Est-ce que les supporters anglais, après le drame du stade Heysel de Bruxelles, le 29 mai 1985, durant lequel il y a eu quand même 39 morts et 465 blessés, est-ce que les supporters anglais ont été poursuivis par des justiciers? Est-ce que les supporters, comment dire, extrémistes de tous les clubs européens ont été poursuivis par des justiciers qui les ont lynchés, jetés dans la rivière, etc., du fait de leur comportement? Alors je vais te mettre à l'aise tout de suite. Je chie sur les championnats de football nationaux et internationaux depuis précisément le drame du Heysel. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué le match, il y avait les Maccabées au bord de la pelouse. Et les 465 personnes, les 465 blessés en train de se faire rafistoler. Ils ont quand même joué le match. D'accord? Depuis lors, dès lors, le sport foot, j'aime, mais la compétition de foot, je chie dessus, je chie sur tous les supporters de foot, quels qu'ils soient, juifs, pas juifs, français, israéliens, je m'en branle. Je vomis, je vous vomis tous. Vous êtes tous des collabos et des enculés. D'accord? Voilà. C'était juste pour te mettre à l'aise. Hein, comme quoi je ne suis supporter de rien dans le foot. Voilà. Donc, je pose une question, puisque concernant les pogroms d'Amsterdam, la justification, ça a été le comportement des supporters israéliens. Certainement, qui se sont comportés comme des connards, comme tout bon supporter de foot. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi eux, plus particulièrement eux, ont été lynchés plutôt que d'autres. Parce qu'après le drame du Heysel, il y en a eu d'autres drames. Alors, Dieu merci, beaucoup moins dramatiques. Mais enfin, il y a eu quand même des morts, malgré tout, juste parce qu'ils ont été voir un match de foot. Ok? Bon. Et à ce que je sache, je n'ai pas vu le moindre justicier poursuivre après les supporters concernés, comment dire, au sein desquels il y a eu des tueurs de supporters adverses. Voilà. J'ai pas vu de justicier à ce niveau-là. Alors c'est quand même étrange que, une fois de plus, voilà, ça se concentre sur des juifs. Alors on va te dire oui, mais la situation à Gaza, mais alors à ce moment-là, mais il faut tuer tout le monde. Parce que tous les pays du monde sont plus ou moins à des moments différents de leur histoire responsables d'avoir participé à des guerres. Soit ils les ont subies, soit ils les ont provoquées, mais de toute façon, des tueurs, il y en a partout. Je veux dire, des militaires qui sont mandatés par des politiciens pour faire des opérations militaires et donc malheureusement tuer des gens, mais il y en a partout dans le monde. Alors, il faut tuer tout le monde, les gars, hein. Ne vous arrêtez pas aux juifs, hein, faut tuer absolument tout le monde. Donc tout ça, c'est de la connerie. Et en plus, je l'ai dit aux premières secondes, ça a été préparé depuis des semaines à l'avance, et c'est révélé là actuellement sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ils ont les WhatsApp des mecs, ils se sont concernés des semaines avant, et ils sont déjà là en train de se concerter concernant un futur match qui devrait avoir lieu en France. Alors ça sera quoi la justification la prochaine fois? Le comportement? Parce que un supporter israélien a regardé de travers quelqu'un dans la rue, un arabe dans la rue, ou un noir dans la rue, ou un chinois, ou un esquimau? Ça sera quoi la justification? Arrêtez de nous prendre pour des cons. Assumez simplement de votre haine des juifs, et assumez de prendre prétexte d'à peu près tout ce qui vous tombe sous la main pour leur taper dessus. Je veux dire, moi, j'assume de chier sur les Palestiniens, de chier sur tout ce qui est pro-palestinien, parce que je dis, moi, que vous êtes, au travers de votre haine des Juifs, vous êtes des anti-occidentaux, et donc aussi des anti-chrétiens, et donc des anti-français,
et je vous gerbe, c'est tout, parce que je suis français. Je suis français, je suis juif, alors je suis d'abord français, je suis de confession juive, j'ai aussi une forte imprégnation chrétienne, que je ne renie pas du tout, qui est d'ailleurs complémentaire à mon judaïsme, et j'ai une partie de ma famille qui est d'Afrique du Nord, donc j'ai une part de moi, une part de ma mentalité, une part de mes gènes qui réagit aussi comme un bougnoul d'Afrique du Nord, d'accord? Donc j'ai aucun complexe. Je vous chie à la gueule tous là, qui cherchez des prétextes. Soyez des hommes, soyez des vrais hommes. Dites, voilà, Al-Yahoud, il faut l'égorger. Terminez, soyez des hommes. Ne prenez pas prétexte de football ou de la situation à Gaza. Depuis 80 ans, de toute façon, vous n'avez jamais voulu la paix. L'ONU, de toute manière, n'a pas fait son rôle de dire, bon, maintenant, stop, on a décidé qu'il y aurait un pays qui s'appelle Israël. Il n'y a pas d'attaque. On va attaquer ceux qui attaquent Israël. Mais il fallait le faire dès le début. L'ONU s'est écrasée, a laissé faire. Voilà, c'est tout. Et c'est ce qui vous permet à tous, bande d'enculés, de refaire le championnat depuis 80 ans. Le match a été remporté par les Israéliens il y a 80 ans, voilà, et vous refaites le match depuis 80 ans. Mais si l'ONU avait voté contre un État israélien, est-ce que vous croyez qu'il y aurait des juifs extrémistes qui feraient péter des bombes en Europe pour se venger du nazisme ou pour se venger de la collaboration de Vichy? Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il y aurait des juifs en Europe qui feraient des attentats comme les islamistes? Alors, vous allez me dire, oui, il y a eu des attentats faits par des groupes terroristes juifs, oui, mais en Palestine pour virer les Anglais. C'était concentré sur la Palestine, c'était pas dans le monde entier. Vous, les islamos, je sais pas quoi, là, c'est dans le monde entier. Même s'il y a des musulmans chez les Esquimaux, il va y avoir des islamistes qui vont faire péter des bombes dans les igloos. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ne me la racontez pas sur le comportement de ces connards de supporters israéliens à Amsterdam. Les supporters de foot sont des connards, quels qu'ils soient. Hein, on n'a pas attendu les juifs pour avoir des connards comme supporters de foot. D'accord? Et en attendant, il n'y a pas un seul supporter juif qui soit responsable de massacres comme il y a eu au stade Ezel à Bruxelles et dans d'autres stades de foot depuis. Voilà, il n'y a aucun Israélien ou Juif qui soit impliqué dans des merdes pareilles. Alors, regardez-vous dans la glace, regardez vos gueules dans la glace, ok? Et au moins, ayez l'honnêteté de dire que vous avez voulu vous en prendre à des Juifs. Au moins, les choses seront claires.